Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 465 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Romelu Lukaku, l'attaquant belge de Manchester United qui fête aujourd'hui ses 25 ans, seulement 25 ans voilà, pour Lukaku. Plutôt bonne saison quand même pour l'attaquant belge de Manchester qui a marqué pas mal de buts cette année, donc bon anniversaire à lui. Ensuite direction de la Ligue 1, on va parler des résultats de l'avant-dernière journée de Ligue 1, donc ça se déroulait en multiplex, donc on peut voir qu'il y a des grosses équipes qui ont perdu, comme le PSG, première défaite de la saison Parc des Princes. Ils ont perdu 2-0 contre Rennes. Bon, on peut voir voilà, que le PSG ces temps-ci sont plus trop dedans. Je pense la plupart des joueurs parisiens pensent plus à la Coupe du Monde, parce qu'il y en a beaucoup qui vont disputer la Coupe du Monde. Je me souviens, ils ont fait match nul contre Amiens il n'y a pas longtemps. Ils avaient fait aussi un match nul contre Guingamp. Donc après, voilà, ils sont champions de France, c'est ça le principal pour eux. On peut voir défaite de l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment eux qui font vraiment la très mauvaise opération. Pourtant, ils gagnaient 2-1 dans ce match-là, 5 minutes de la fin. Et Strasbourg a marqué 2 buts. Voilà, on peut le dire en l'espace de 5 minutes. Donc grâce à ces 2 buts-là, Strasbourg sont maintenus en Liga. Donc Marseille, on en avait parlé dans le Zap Image de samedi. Et il y a Monaco qui a fait la bonne opération puisqu'ils ont gagné contre Saint-Etienne. Donc on peut voir le classement voilà, de la Ligue 1 avant la dernière journée qui se déroulera le week-end prochain. Donc toujours premier PSG, deuxième Monaco, troisième Olympique Lyonnais, quatrième Olympique de Marseille. Donc qui va jouer en Ligue des Champions l'année prochaine, un verdict la semaine prochaine. Et on peut voir pour le maintien Lille avec leur succès à 2-1 contre Dijon, eux sont maintenus. Ensuite hier il y avait la cérémonie des trophées UNFP. On va commencer avec le meilleur gardien cette année, donc c'est officiel, c'est Steve Mandanda qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1. Donc félicitations au gardien marseillais, donc c'est vrai, c'est amplement mérité, pour moi c'est le meilleur quand même en Ligue 1 Mandanda. Donc on peut voir les meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis la saison 2007-2008, on voit pas mal de fois quand même Mandanda, ça fait quand même la 5e fois qu'il gagne ce trophée là, donc félicitations à lui. Ensuite une autre récompense cette fois-ci, c'est le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Donc on avait le choix entre Cavani, Neymar, Thauvin et Kylian Mbappé. On peut voir que c'est Neymar qui est officiel, qui est élu meilleur joueur de cette saison 2017-2018. Donc pour rappel, ce sont les joueurs de Ligue 1 qui votent pour élire les meilleurs joueurs de Ligue 1. Donc voilà, c'est les joueurs de Ligue 1 qui ont voté que c'était Neymar qui allait recevoir ce trophée-là. Donc voilà, est-ce que c'est mérité ou pas, on en parlera un petit peu plus tard dans le Zap Image, mais c'est Neymar qui remporte ce trophée-là. Ensuite, on continue avec Neymar, élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Donc on peut regarder rapidement les stats de Neymar. Donc 20 matchs, 19 buts, 13 passes décisives. Donc ça, c'est les stats de la Ligue 1. Donc c'est vrai qu'il a loupé pas mal de matchs depuis sa blessure Neymar. Mais bon, voilà, quand même 20 matchs, 19 buts et 13 passes décisives. C'est vraiment pas mal. Surtout, n'oubliez pas que Neymar, c'est pas un numéro 9, c'est plus un joueur de couloir. Il marque autant de buts. C'est peut-être pour ça voilà, qu'il a remporté ce trophée-là. Ensuite, une déclaration de Neymar après sa récompense. Il a dit: je suis très content des titres, mais je n'ai pas tout fait tout seul. C'est grâce à l'aide de mes coéquipiers, du staff du PSG, grâce à tous. Pour moi, cela a été une bonne saison. Donc voilà ce qu'a dit Neymar après avoir, on peut dire, reçu son trophée. Et pour continuer avec Neymar, il a un peu pété un câble aussi hier par rapport à un journaliste. Un journaliste lui a posé la question voilà, qu'il n'aime pas trop entendre à Neymar. C'est qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Est-ce qu'il va quitter le PSG ou continuer avec le club parisien? Il a dit: à chaque mercato, c'est comme ça, ils annoncent des choses. Mais ce n'est pas le moment pour moi d'en parler. C'est énervé l'international brésilien. Tout le monde sait que je suis venu faire ici les objectifs que j'ai. Et mon objectif maintenant, c'est la Coupe du Monde. Ce n'est pas de parler de transfert. J'entends ça à chaque période de transfert. Ça devient un peu pénible. Relancé par certains journalistes. Neymar est parti sans y répondre. Donc voilà quand même ce qu'a dit Neymar. Il n'a déjà pas voulu y répondre à ce qu'il allait faire l'année prochaine. Et il en a marre que les journalistes lui demandent à chaque fois s'il va rester ou pas. Ensuite, on continue encore une fois de plus avec Neymar. Pour les joueurs de FIFA Ultimate Team, vous pouvez débloquer dans les DCE, donc création d'équipe, ça a magnifique carte. Donc c'est le joueur, le meilleur joueur de Ligue 1. Donc regardez les stats énormes de Neymar. Ensuite, cette fois-ci, regardez le meilleur espoir de la Ligue 1. Et c'est Kylian Mbappé qui remporte ce prix-là. Donc amplement mérité pour Mbappé vu la saison encore qu'il a fait cette année. Ensuite, officiel, le 11 de la saison en Ligue 1. Donc on voit pas mal de Parisiens. Normal, ils ont survolé bien évidemment la Ligue 1. Donc la triplette devant, Cavani, Neymar, Mbappé. En milieu de terrain, on peut voir Marco Verratti, Nabil Fekir, Luis Gustavo. On mérite aussi pour ces trois-là, Gustavo vraiment énorme avec Marseille. Nabil Fekir, la même chose. Et Verratti, voilà, t'es obligé de le mettre dedans parce qu'il est tellement important Verratti. Et la défense, on voit pas mal de joueurs parisiens. On voit juste un défenseur gauche, c'est Ferland Mendy, le défenseur gauche de l'Olympique Lyonnais. C'est quand même sa première saison en Ligue 1. Il est déjà
élu un meilleur latéral gauche, voilà, on peut dire de l'année, et Mandanda au cage. Ensuite, après 17 années de football professionnel, Thiago Motta fait ses adieux au Parc des Princes. Donc on peut voir voilà, tout ce qu'il a gagné, Thiago Motta, quasiment tout, hein, dans chaque club où il est passé, que ça soit en Italie, en Espagne ou en France avec le Paris Saint-Germain. Il a quand même gagné 2 Ligues des Champions, hein, Thiago Motta. Donc voilà les gars, bonne retraite à lui. Ensuite, on quitte la France et on va aller en Italie et on va parler de la Juventus Turin qui remporte un 7e titre de champion d'Italie consécutif. Hein. Voilà, là-bas les gars, c'est vraiment la meilleure équipe, hein, bien sûr, italienne. C'est la Juventus, 7 fois champion d'Italie de suite. Hein. Donc, vraiment félicitations à eux. Au quotidien, Buffon est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter 9 fois le championnat d'Italie. Voilà encore une stat sur un joueur italien, bien sûr Buffon, la légende hein, de la Juventus. Ensuite, Blaise Matuidi, cette saison, on peut voir champion de France et champion d'Italie. Parce n'oubliez pas qu'il avait disputé quelques matchs en début de saison, hein, Matuidi, avant de quitter la France et de rejoindre l'Italie du côté de la Juventus. Et il est aussi champion d'Italie. Ensuite, regardez le classement avant la dernière journée voilà, en Serie A. Donc, premier Juventus 91 points. Naples hein, qui ont gagné 2-0 à la Sampdoria. Mais bon, ils n'ont rien pu faire parce qu'à cause de leurs mauvais résultats ces dernières semaines, ben voilà, cette année, ils n'auront pas le trophée de la Serie A. Troisième AS Roma et quatrième la semaine prochaine. Il va y avoir une finale hein, pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, ce sera la Lazio qui accueillera dans leur stade à l'Inter Milan. Donc, si l'Inter Milan s'impose à la Lazio, ce sera eux qui joueront la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, les 3 clubs ayant remporté le plus de Scudetti. Donc, Scudetti, hein, c'est le championnat voilà, italien. Donc, on peut voir que c'est la Juventus vraiment qui écrase hein, le championnat voilà, italien avec plus de 34 fois. Ils ont été champions d'Italie, deuxième Milan AC 18 et troisième l'Inter 18. Ensuite, on quitte l'Italie et cette fois-ci, on va aller en Angleterre. On va parler de Manchester City. Vu la saison qu'ils ont fait, là, c'est quand même une saison record. Regardez tous les records qu'ils ont battus. Donc, déjà 100 points sur 114 possibles. Ils ont laissé filer seulement 14 points quand même Manchester City. Pour vous dire voilà, que c'était vraiment un rouleau compresseur cette année. 106 buts, record hein, aussi pour City. 32 victoires sur 38 possibles, record. 19 points d'écart avec son dauphin. Un record hein, pour la Première Ligue et 18 victoires consécutives, record hein, pour Manchester City. Donc pour moi, l'année prochaine, hein, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont partir. Il y a peut-être pas mal d'arrivées hein, qui vont venir dans le club de Manchester City. Donc pour moi, s'ils continuent à jouer comme ils ont fait cette année, il n'y a aucun souci. Ils remporteront encore une fois de plus la Première Ligue l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Guardiola, l'entraîneur hein, de Manchester City, il a dit quand vous obtenez 100 points, c'est quelque chose de spécial, c'est incroyable. Je pense que notre record tiendra longtemps. Ça va être 100 points sur 114, c'est quasiment exceptionnel. Et voilà ce qu'a fait hein, quand même Guardiola avec son équipe de Manchester City. Je pense hein, qu'aucune équipe pourra le battre. Ensuite, regardez le nombre de points du champion de Première Ligue sur les 10 dernières saisons. Donc cette année, c'est quand même une saison exceptionnelle, hein, 100 points pour le champion. Sinon, à chaque fois, ça tournait, on peut dire, aux alentours des 85 points en moyenne. Hein, parce que regardez, hein, depuis la saison 2008-2009 jusqu'à cette année, donc voilà, ça tournait toujours en dessous de 100 points. Et cette année, hein, Manchester City, exceptionnel. Ensuite, officiel, Mohamed Salah est élu joueur de la saison en Première Ligue. Donc il y a un joueur, hein, même si son équipe n'a pas été champion voilà, d'Angleterre, c'est Mohamed Salah avec son équipe de Liverpool. Lui a fait une saison aussi incroyable. Donc c'est lui hein, qui remporte ce trophée-là, Mohamed Salah. On peut voir encore un record à la clé de Mohamed Salah, seul recordman du nombre de buts inscrits en Première Ligue sur une saison de 38 journées. Donc c'est lui hein, le joueur qui a marqué le plus de buts sur une saison de Première Ligue. Donc, 32 buts hein, quand même pour Mohamed Salah. Donc il a dépassé Ronaldo, Suarez et Alan Shearer, un ancien joueur de Newcastle. Donc voilà les gars, record encore pour Salah. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il a marqué contre 17 des 19 autres équipes de Première Ligue cette saison. Seul Manchester United et Swansea sont parvenus à protéger leur but face à l'Égyptien. Voilà les gars, encore un truc de malade, hein. Il a marqué contre 17 équipes en Première Ligue, il y a seulement 2 équipes hein, où il n'a pas réussi à planter. Et pour finir avec la Première Ligue, donc regardez le classement final des meilleurs buteurs cette saison. Donc on sait que c'est Mohamed Salah 32 buts, le deuxième c'est Harry Kane 30 buts et le troisième Agüero 21 buts. Ensuite les gars, on va parler de la Coupe du Monde car aujourd'hui hein, nous sommes à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Donc le départ de la Coupe du Monde, le premier match Arabie Saoudite contre la Russie, ça aura lieu le 14 juin. Aujourd'hui on est le 14 mai, donc dans un mois jour pour jour, hein, ce sera le début. La Coupe du Monde et la stat aujourd'hui, hein, J-31, l'Indonésie est la seule équipe à s'être qualifiée pour le mondial et n'y avoir disputé qu'un match dans son histoire. Donc tout simplement ils avaient fait le premier match hein, de la Coupe du Monde et les 2 autres, ils avaient été éliminés par la FIFA, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. Donc ils avaient fait forfait hein, pour les deux autres matchs hein, de poule. Donc voilà les gars, c'est la seule équipe à avoir été qualifiée et à avoir joué qu'un match.
Ensuite, officiel, Ederson prolonge jusqu'en juin 2025 avec Manchester City. Donc bonne nouvelle pour le gardien brésilien, très bon cette année. Et bonne nouvelle aussi pour City, voilà, qui le prolonge encore pendant pas mal d'années. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Barça qui s'incline 5-4 face à Levante et concède sa première défaite de la saison en Liga après 37 journées de championnat. Donc cette année, ils étaient invaincus quand même, le Barça. Et voilà, ils ont dû attendre l'avant-dernière journée pour perdre leur premier match. Donc 5-4 contre Levante. Donc déjà, ils ont quand même pris 5 buts, le Barça. La dernière fois qu'ils avaient pris 5 buts, j'ai vu les stats, c'était en 2003 contre Malaga. Donc voilà, ça fait quasiment 15 ans qu'ils n'avaient pas pris 5 buts en championnat. Donc première défaite quand même pour le Barça. Après, ils sont quand même champions. Et voilà, je pense qu'ils voulaient faire quand même une saison en étant invaincus. Ensuite, on continue sur ce match-là. Donc Levante vient de mettre fin à la série d'invincibilité du FC Barcelone en Liga qui durait depuis 43 matchs. Dernière défaite, c'était le 8 avril 2017 contre une fois de plus à Malaga qu'on a parlé. Ils avaient pris 5 buts en 2003. Donc voilà les gars, ils ont battu quand même le record de la Real Sociedad des années 1970. La Real Sociedad n'avait pas perdu pendant 38 matchs et ils ont battu le record à 43 matchs. Et voilà, maintenant c'est ça le record, on peut dire, de la Liga. Ensuite, à parler de l'autre grosse équipe voilà, en Espagne, c'est le Real Madrid. Voilà, parce qu'oubliez pas que dans 2 semaines, les gars, c'est la finale de la Ligue des Champions. Donc on voulait voir voilà, s'ils sont bien préparés mentalement pour discuter cette finale. Et plutôt oui, parce qu'ils ont quand même écrasé le Celta Vigo 6-0 quand même, le Real Madrid, dont un doublé de Gareth Bale. Donc voilà les nouvelles du Real. Ensuite, après 55 années en Bundesliga, sans jamais avoir été relégué, Hambourg évoluera en Bundesliga de la saison prochaine. C'est pour ça les supporters, on peut voir qu'ils ont allumé des fumées parce qu'ils étaient un petit peu dégoûtés. C'était le club emblématique de la Bundesliga. Ils n'avaient jamais descendu en 2e division et cette fois-ci, voilà, c'est fait. Donc l'année prochaine, ils joueront en 2e division. On peut voir qu'officiel, Wolfsburg termine 16e de Bundesliga et affrontera Kiel en barrage pour rester parmi l'élite. Donc en Allemagne, c'est Cologne, Hambourg qui descendent et Wolfsburg va jouer les barrages contre le 3e de 2e division allemande. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur le meilleur joueur cette année en Ligue 1. Donc Neymar, pour vous, tout simplement la question elle va être simple. Donc pour vous, est-ce que c'est mérité que Neymar remporte ce trophée-là? Voilà, pourtant il n'a pas disputé tous les matchs. Donc je dis, il a fait 20 matchs, 19 buts, 13 passes décisives. Pour vous, est-ce que c'est mérité que Neymar soit le meilleur joueur de Ligue 1 cette année? Donc voilà les gars, la fin de zappimage 465. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 466 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le